tous. Donc, mon nom est Paul Acépac. Donc, mon nom est Sarah Justine. Je représente Tourisme Montréal aujourd'hui. Donc, Tourisme Montréal, nous ne sommes pas la ville de Montréal. Parfois, il y a une petite confusion. Donc, Tourisme Montréal, c'est un OBNL, un organisme à but non lucratif, privé, qui est à base de membres. Donc, nous avons environ 1000 membres à Tourisme Montréal. Donc, on est une immense communauté. On représente une immense communauté. Et on a comme mission de positionner Montréal comme destination urbaine, comme la destination urbaine la plus attractive en Amérique du Nord. Donc, on est souvent très ambitieux à Tourisme Montréal. Et on veut que Montréal soit reconnu mondialement pour son ouverture, son audace, sa vivacité, sa créativité. On a 6 grands mandats. Je pense que ça peut vous aider un peu de comprendre exactement les 6 mandats de Tourisme Montréal parce que effectivement, on ne peut pas identifier tous les besoins de Tourisme Montréal en innovation. Mais si vous croyez répondre à un de ces mandats-là, c'est déjà très intéressant pour nous. Donc, le premier, c'est de promouvoir Montréal auprès de nos marchés prioritaires. Et ça se fait très souvent avec des campagnes publicitaires. Vous avez certainement vu certaines campagnes, comme Reviens-moi, très, très récemment. J'ai changé, effectivement. Je vois quelques sourires dans la salle, tant mieux. Et We're Sorry, qu'on avait fait en 2017 sur le marché de Toronto et de New York. Et donc, on fait énormément de campagnes sur nos marchés prioritaires. Ensuite, on veut maximiser les retombées économiques du tourisme. Donc, François en a parlé. L'industrie touristique, c'est un vecteur économique très important. Et donc, on essaie de maximiser les dépenses touristiques le plus possible. François disait vider les poches des touristes. J'ai dit plutôt maximiser les dépenses. Mais voilà, donc on essaie de travailler sur les retombées économiques. On développe et on déploie des stratégies d'accueil. Vous avez peut-être vu le Bonjour Montréal, le Bonjour sur les voitures de taxi. On a la même initiative à l'aéroport de Montréal, au Palais des Congrès, donc dans l'ensemble des lieux d'arrivée de Montréal, et c'est une initiative de Tourisme Montréal. On gère et on développe l'offre touristique. On gère des programmes de financement pour les attraits à Montréal, pour les promoteurs d'attraits, pour les aider à développer puis à constamment renouveler l'offre à Montréal. Et finalement, on positionne Montréal comme destination de choix pour organiser un événement ou un congrès. Toutes les semaines, on pose la candidature de Montréal pour recevoir des congrès internationaux à Montréal, soit au Palais des Congrès ou dans des hôtels. Donc, c'est un secteur très important de l'entreprise. Et on consulte les acteurs de l'industrie touristique et nous sommes également consultés par l'industrie. Donc, vice-versa, on a une très grande communauté et on met à profit cette communauté-là à l'ensemble des incubés du MT Lab. Je reviendrai un peu là-dessus. Rapidement, donc je l'ai mentionné, un organisme privé à but non lucratif. On est régi par un conseil d'administration. Il y a aussi Yves Lalumière et notre président directeur général. Et on a ensuite les vice-présidents et directeurs. Je ne suis pas sur cet organigramme, mais on voit dans le fond les 6 principaux départements de Tourisme Montréal. Chaque département est relié à un mandat dont j'ai parlé. Il y a le département de Pierre Belrose, qui est le président du MT Lab, qui est le département de la recherche, de l'accueil, du tourisme culturel, des relations publiques. C'est un peu un département hybride avec énormément de spécialités. Il y a le département finance-administration, vente, services au congrès. C'est le département qui pose la candidature de Montréal pour recevoir les congrès à Montréal. Le département marketing, qui est au centre de toutes les campagnes marketing de Tourisme Montréal, évidemment, les ressources humaines et les services aux membres et partenariats. Rapidement, pour ma part, je travaille dans l'équipe de Pierre et je suis gestionnaire en accueil et en développement de produits. Je suis la gestionnaire du projet du Bonjour Montréal. Je gère une équipe d'une quinzaine de personnes sur le terrain pour répondre aux questions des touristes. Et je suis responsable également de l'entente de partenariat régional en tourisme qui sert à financer quelques initiatives de développement de produits à Montréal. Et je suis nouvellement responsable du lien avec le MT Lab. En termes d'innovation, Tourisme Montréal est un des partenaires fondateurs du MT Lab. On travaille énormément avec les startups du MT Lab.
Une fois que vous êtes sélectionné par le MT Lab, il y a comme un lien de confiance naturel qui se fait avec les organisations partenaires. Et nous, dans le fond, on offre également le membership. Donc, on a parlé tout à l'heure, on avait 900 membres, entre 900 et 1000 membres. Tourisme Montréal offre gratuitement ce membership-là aux incubés, donc aux startups incubées. Et également, on a un programme de financement, donc un programme d'aide pour des startups incubés dans le MT Lab qui auraient des solutions pour répondre à nos besoins. Puis ça fait toujours vraiment plaisir de vous rencontrer, vous accueillir et vous mettre en contact avec notre réseau. Si on passe à l'identification des besoins, il y a 3 grandes catégories de besoins que j'ai sélectionnées ce soir, mais j'aurais pu en choisir beaucoup plus. Donc, pour chaque mandat, il y a probablement un besoin en innovation maintenant ou une stratégie innovante qu'on pourrait employer. Pour ma part, je vais commencer avec la connaissance client. Donc, ça touche l'axe 1 du MT Lab, qui est la meilleure compréhension du client. Et nous, dans notre cas, on en a parlé, François en a parlé, c'est le parcours du visiteur. Donc, on sait combien de touristes viennent à Montréal, on a la fréquentation des attraits, on sait combien vont au centre infotourisme, combien vont au bureau d'accueil touristique, mais c'est pas évident de déterminer quel est le parcours des touristes de bout en bout, de l'aéroport jusqu'à son retour à l'aéroport ou son retour à la maison. Et ultimement, ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est avoir une meilleure compréhension de la clientèle ou de la clientèle potentielle par provenance. Donc, savoir, par exemple, on pourrait fabuler et penser, bon, ben, les New-Yorkais ou les Chinois à Montréal, ils sont pour la majorité situés dans tel secteur. Ils visitent la Grande Roue et 95% des Chinois qui visitent la Grande Roue visitent le Musée des Beaux-Arts après. Donc, avoir une idée du parcours en fonction de la provenance, ça serait vraiment intéressant pour nous d'obtenir ces données-là. On a parlé un peu de notre réseau, l'accès au réseau. On ne demande pas nécessairement de collecter de la donnée pour Tourisme Montréal. On a un réseau avec énormément de partenaires qui eux-mêmes ont leurs propres données. Et nous aussi, on a une DMP, qui est une plateforme de gestion des données qu'on a mis en œuvre en 2017. Donc, on peut aussi traiter ces données-là. Puis, ultimement, bien, ça nous permet beaucoup de choses. 1, d'orienter nos stratégies marketing. 2, de développer un retour sur investissement par rapport aux actes de renseignement au centre infotourisme. Un exemple, un touriste qui arrive au centre infotourisme, qui se fait recommander une liste d'attraits, on n'a pas nécessairement de suivi par rapport à cette personne-là pour savoir quels sont les attraits qui ont été visités par cette personne-là à la suite de la visite. Donc, pour nous, ça serait super intéressant d'avoir ces données-là. On pourrait mieux informer nos membres sur notre clientèle. Mieux prévoir, anticiper et coordonner l'accueil des touristes. Si on sait qu'il y a beaucoup de Chinois dans un secteur, c'est de prévoir l'accueil touristique en fonction de la clientèle dans le secteur. Obtenir une meilleure capture, une meilleure mesure d'achalandage sur les axes commerciaux, par exemple, dans les centres d'achat. Et mieux maîtriser le parcours des congressistes avant le congrès et après le congrès. Lorsqu'un congressiste arrive à Montréal, s'il va directement à son congrès, on maîtrise très bien son parcours. Il arrive à l'hôtel, il va au Palais des Congrès, il retourne à l'hôtel, il retourne au Palais des Congrès. Mais une fois que c'est terminé, une fois que le congrès est terminé, puis qu'il décide de se louer un Airbnb, bien pour nous, après, on va perdre un peu la traçabilité du touriste. Donc, c'est là qu'on se dit, comment on pourrait avoir une meilleure connaissance du parcours du touriste ou du congressiste. L'autre enjeu, c'est l'accueil des touristes. J'en parlais tout à l'heure avec Audrey de Déjà Vu, je ne sais pas où elle se trouve exactement. Ah, Audrey. Donc, puis Pierre va être d'accord avec moi, tous nos sondages démontrent que les Montréalais, les Québécois sont accueillants. C'est notre force. On est super accueillants, je pense qu'on a une longueur d'avance. On veut maintenir cette avance-là. Donc, on ne veut pas perdre cette avance-là, ça nous distingue, ça nous démarque au Québec et à Montréal. Donc, ce qui nous reste à faire, le pas qui nous reste à faire dans l'accueil touristique, c'est de, personnaliser l'expérience. Il y a comme une boucle entre la connaissance client et l'accueil touristique. Donc, une fois qu'on connaît encore mieux notre client, on est capable d'encore mieux l'accueillir en personnalisant nos stratégies.
Et on a du travail à faire encore sur certains marchés émergents, dont le Japon, le Mexique, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde. Donc, à terme, quand on travaille sur l'accueil touristique et quand on offre un bon accueil touristique, on augmente la durée de séjour. On parlait des retombées économiques. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est très positif. Si on a 11 millions de touristes et qu'ils ajoutent tous une journée à leur séjour, ça fait une immense différence. Ensuite, on augmente la satisfaction des visiteurs et finalement l'intention de retour. Et bon, chaque personne qui a une très belle expérience, évidemment, va en parler positivement à son entourage. Quelques déclinaisons de l'accueil sur lesquelles on pourrait travailler. D'abord, la signalisation. Donc, la signalisation à Montréal, on pourrait certainement bonifier la signalisation. On pourrait penser à un exemple particulier, le réseau piétonnier intérieur. Le réseau piétonnier intérieur, qui est un attrait majeur pour la clientèle touristique à Montréal, on pourrait vraiment trouver un projet ou si vous aviez une idée qui pourrait nous aider à bonifier la circulation et la signalisation dans le réseau piétonnier intérieur, on serait vraiment intéressé à vous entendre. Repenser aussi comment on donne l'accueil touristique avec les technologies, avec une solution innovante. Enrichir l'expérience visiteur avec du contenu personnalisé et contextualisé, on en a parlé déjà un peu. Favoriser l'accès à l'information et la facilité transactionnelle, surtout pour la clientèle chinoise. Développer un mécanisme de certification et de formation, donc pour informer nos membres, former nos membres sur le meilleur accueil possible qu'on peut offrir à nos touristes. Et finalement, la conciergerie de destination. Dernier enjeu, donc on a parlé de connaissance client. Ensuite, une fois qu'on connaît bien notre client, on l'accueille encore mieux. Une fois qu'on l'accueille encore mieux, on augmente les retombées. Donc, c'est vraiment une roue qui tourne. Et j'aurais pu ajouter dans ce parcours-là plein d'autres possibilités. Mais les retombées économiques, ça demeure, comme vous l'avez vu, un des mandats importants de Tourisme Montréal, de maximiser l'impact économique du tourisme. Ça peut se faire de plein de façons. On peut augmenter le nombre de touristes, on peut augmenter le nombre de nuitées, les faire rester plus longtemps à Montréal, maximiser la fréquentation des attraits et augmenter les dépenses touristiques totales, les dépenses donc, dans les commerces, dans les restaurants. Finalement, on a des objectifs très ambitieux d'ici 2022 que vous pouvez voir ici. Mais ce sur quoi on aimerait travailler davantage pour y arriver, c'est d'augmenter la connaissance de la concurrence, savoir aussi comment notre concurrent fonctionne, augmenter l'expérience d'affaires pour le touriste d'affaires. Par exemple, le touriste qui arrive à l'aéroport de Montréal, si vous avez des solutions pour améliorer son arrivée, ensuite, améliorer son transport, que ce soit en taxi ou dans la navette 747, d'améliorer son arrivée à l'hôtel, son arrivée dans sa chambre, son arrivée au Palais des Congrès. Tout ça, ça nous intéresse. Améliorer le taux de conversion pour les congrès, donc nous aider à aller chercher encore plus de congrès pour Montréal. Et finalement, les revenus autonomes. On a parlé tout à l'heure de branding, tout ça. Effectivement, Tourisme Montréal doit aller chercher des revenus autonomes. Donc, tout ce qui peut nous aider à accroître nos revenus autonomes, ça nous intéresse également. Donc, c'est nos 3 grandes catégories de besoins, mais comme je vous dis, il y en a beaucoup plus. On est intéressé à travailler avec toutes les technologies émergentes, dont l'intelligence artificielle, mais pas uniquement l'intelligence artificielle, pour travailler sur nos 4 grandes orientations. Ce sont nos orientations jusqu'en 2022, si je ne me trompe pas. Et donc, ça revient beaucoup à ce que j'ai déjà mentionné. Optimiser la performance commerciale, faire rayonner Montréal, placer l'expérience visiteur au cœur de nos stratégies et contribuer au développement de la destination urbaine. Si vous avez des solutions qui ne touchent pas nécessairement les enjeux que j'ai adressés aujourd'hui, mais qui pourraient de près ou de loin toucher une de nos orientations, on est évidemment intéressé à vous entendre. Et donc, ça termine un peu ma présentation en disant qu'il y a certaines startups avec lesquelles on contribue et on collabore énormément, qui nous offrent des solutions auxquelles on n'avait jamais pensé et qui font la différence. Donc, on vous invite vraiment à vous inscrire. On parlait de postuler, c'est super important de vous faire connaître. Des fois, peut-être qu'on ne sait même pas qu'on a besoin de vous. Donc, nous, on est très ouverts et très flexibles dans notre approche avec les startups pour collaborer. On a hâte de voir vos candidatures. Et on a un support important à Tourisme Montréal pour les startups du MT Lab. Donc, on vous invite à vraiment maximiser vos chances de collaborer avec nous. Donc, surprenez-nous. Merci.